Il est 7h11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin la directrice de l'Observatoire européen des fondamentalismes. Bonjour Fadila Maroufi. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1 avec nous ce matin depuis Bruxelles. Vous êtes aussi la cofondatrice du Café laïque Paris-Bruxelles. Alors mercredi, le député La France Insoumise Antifa, triple fiché S, Raphaël Arnaud, a organisé à l'Assemblée nationale une table ronde contre l'islamophobie. Parmi les invités, des membres du collectif contre l'islamophobie en Europe, mais aussi le syndicat des étudiants musulmans de France, l'EMF. Alors ces deux organisations sont réputées proches des frères musulmans. Et alors, dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, on entend, pendant cette table ronde, une militante des étudiants musulmans de France se plaindre que les étudiants ne disposent pas de salles pour prier dans les universités. Fadila Maroufi, qu'est-ce que vous comprenez de ces événements ? Alors il y a plusieurs choses. Tout d'abord, il faut rappeler quand même que le ministre de l'Intérieur à l'époque, en 2020, Gérald Darmanin, avait demandé la dissolution du CCIF, l'actuel CCIE qui a été invité par Raphaël Arnaud. Et le CCIE, pardon, Fadila Maroufi, c'est la vitrine reconstituée à Bruxelles de l'ex-CCIF dissous il y a 5 ans. Hein. Exactement, qui est venu s'installer à Bruxelles sous une nouvelle appellation, mais qui a néanmoins continué en fait ses activités, attaquer la France depuis Bruxelles. En fait, en réalité, il n'a jamais quitté la France puisque ses activités ont continué. Ici, quelque part, en fait, ce que Raphaël Arnaud a fait, ce que ce député a fait, c'est légitimer en fait le CCIE en lui permettant de revenir dans une assemblée. Et donc l'idée qui est renvoyée est double. C'est-à-dire la première, c'est de dire nous sommes légitimes puisque nous avons un parti politique qui nous légitimise et qui nous invite et qui puisait dans une assemblée nationale qui est une institution reconnue de l'État. Donc c'est un pied de nez, si vous voulez, par rapport à la décision du de l'ex-ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, et en même temps c'est aussi renvoyer à l'extérieur à la population musulmane de dire nous sommes légitimes, donc vous voyez nous sommes là pour vous défendre et nous revenons, nous reprenons la place. Oui, alors ce CCIE, justement, donc ex-CCIF, il opère aussi donc depuis Bruxelles, il agit aussi au niveau des instances de l'Union européenne. Qu'est-ce que c'est que cette organisation ? Quelles sont ses méthodes ? Et est-ce qu'aujourd'hui on a la preuve de sa proximité, son rattachement aux frères musulmans, Fadila Maroufi ? Alors, on sait que historiquement, il est rattaché aux frères musulmans, mais aussi, on sait aussi que les frères musulmans, comme ils sont très mal vus, ils changent constamment leur apparence, donc ils modifient leur façon de fonctionner, et on les voit s'allier avec des institutions qui, eux, peuvent paraître très bien, puisqu'ils défendent la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, etc. Enfin, ça, c'est plutôt, pardonnez-moi, c'est plutôt la couverture, si je puis dire, la lutte contre l'islamophobie. Exactement. Le vrai projet du frérisme, c'est, comme dit Florence Bergeau-Blackler, votre consoeur, c'est de rendre la société charia compatible. Et là, on a un exemple flagrant avec cette plainte selon laquelle les étudiants français ne pourraient pas prier dans les universités. Tout à fait, et c'est de finalement avoir une visibilité, c'est leur permettre et leur donner une visibilité pour s'imposer. Et d'ailleurs, ils commencent déjà à s'imposer depuis quelque temps, puisqu'on voit que des chercheurs ne peuvent plus tenir de conférences dans les universités. On voit certains professeurs, on demande le renvoi de certains professeurs. Donc finalement, tout ce qui peut aller à l'encontre de leur projet, on voit qu'ils passent à l'offensif, à l'offensif avec ces étudiants qui sont elles visibles, puisqu'on sait qu'aussi le voile c'est une manière aussi d'amener une visibilité, c'est une norme islamique pour l'imposer, et ce qui peut freiner en fait toute personne qui viendrait remettre en question leur légitimité et leur avancée dans ce projet, puisque eux ils ne voient qu'une chose, ils voient leur projet, leur but final, mais ils mettent en place toute une méthodologie, et l'une des méthodologies évidemment c'est d'être présent, c'est de faire des revendications, et c'est en même temps ne pas permettre à des intellectuels d'effacer les intellectuels qui les remettraient en question, qui les étudient. C'est une forme de djihad défensif, dit, alors je recite à nouveau Florence Bergeau-Blackler, dans le sens où, évidemment, on ne va pas prendre les armes, mais voilà, il y a cette idée quand même qu'on peut grignoter des positions dans la société, on peut islamiser cette société, petit bout par petit bout, secteur par secteur, et donc là on a cet exemple des universités, mais on le voit sur d'autres points, par exemple la défense du port du voile, notamment dans le sport. Il y a un sujet actuellement en France sur ce point-là.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, dans tous les gouvernements où vous avez un gouvernement islamique, la première chose qui est imposée par les islamistes, c'est le port du voile. C'est ce qui est visible et c'est ce qui permet de montrer qu'ils sont finalement aussi nombreux. Et c'est ce qui permet aussi de bien séparer le rôle de chacun, des femmes, des hommes, et donc finalement comme vous le dites, à rendre l'espace charia compatible, accepter, nous faire habituer finalement à la vue de toutes ces normes. Et donc finalement, en fait, ce qu'il faudrait, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs même au niveau politique, on voit bien qu'au niveau politique, on le voit notamment à Bruxelles, c'est que tous ces partis qui ont accepté, qui ont pensé contrôler ces agents, si je peux parler comme de cette manière-là, se font de plus en plus remplacer finalement par des personnes qui sont fréristes, ou même nous pouvons voir à côté de ça aussi un parti islamique émerger, comme ça c'est le cas en Belgique. Mais pour eux, l'essentiel, c'est pas de mettre en place un parti islamique, c'est vraiment d'abord gangréner tous les différents partis politiques et imposer les normes pour être le plus visible possible et pour atteindre leur objectif, c'est-à-dire avoir un État islamique. Et finalement, on le voit très bien, et on voit que de plus en plus les gens, la pire des choses qui puissent arriver, c'est qu'on abandonne finalement tous les terrains à cette idéologie. Et donc, il doit y avoir vraiment un vrai sursaut. Et là où j'aimerais vraiment attirer l'attention, c'est que c'est surtout, il faut protéger les sanctuaires. Et pour moi, les premiers sanctuaires, c'est l'université, puisque les frères musulmans s'attaquent d'abord à l'éducation, à cette jeunesse, et ensuite aussi au niveau politique, puisqu'on voit qu'au niveau politique, ils prennent de plus en plus de place, et que le vote des musulmans est très très important. Et alors là, on voit que ceux qui ouvrent la porte à cette parole-là à l'Assemblée nationale, on est au cœur du système politique français, ça n'est pas rien, c'est la France insoumise, c'est Raphaël Arnault, ce député qu'on connaissait Antifa, et que l'on découvre comme un membre actif de ce pôle qu'on pourrait qualifier d'islamophile de la France insoumise, avec des gens comme Ercilia Soudet, David Guiraud, Louis Boyard. Que LFI se fasse porte-parole de ces gens-là, ou en tout cas leur donne un micro. Est-ce que ça vous surprend, vous, Fadila Maroufi ? Non, pas trop, parce que, comme vous le rappelez, Raphaël Arnault, c'est quand même un antifa. Les antifascistes cherchent d'abord le chaos. Et là où il y a le chaos, les frères sont présents parce qu'ils savent que eux, ils peuvent ramener de l'ordre. Finalement, quelque part, en fait, ici, nous avons des idiots utiles à l'islamisme, et ils pensent être plus malins, finalement, que les personnes qu'ils ont engagées, qu'ils ont fait rentrer au sein du système du LFI. Mais ils vont se rendre très rapidement. Je pense que ça doit probablement commencer à être le cas, puisqu'il y a des députés qui commencent à prendre conscience du danger. C'est qu'à un moment donné, ils finiront soit par être à l'extérieur, soit par se soumettre, comme le disait Michel Houellebecq dans Soumission. Voilà, qui instrumentalise qui entre LFI et les islamistes, évidemment, c'est vraiment le débat. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous en parler ce matin. Fadila Maroufi, donc experte du fondamentalisme. Vous êtes la directrice de l'Observatoire européen des fondamentalismes, en direct avec nous depuis Bruxelles ce matin. Je vous souhaite une excellente journée. Il est 7h20 sur Europe 1.